Arrêtez. Quoi que vous soyez en train de faire maintenant, arrêtez-vous immédiatement. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, mais c'est profondément pour vous. Quelque chose est arrivé dans votre vie. Quelque chose a été verrouillé et maintenu dans un secret absolu. Et seulement maintenant, à cette seconde exacte, ce message a été libéré pour vos oreilles. Vous avez ressenti une inquiétude que vous ne parvenez pas à expliquer, une sensation que les pièces de votre destin ont été déplacées pendant que vous dormiez. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas perdu votre chemin. Vous avez simplement été dans un long et silencieux temps de préparation divine, un processus que la plupart des gens confondent avec de la stagnation, mais qui, en réalité, est le fondement de tout ce qui est sur le point d'être révélé. Dans cette conversation, vous allez reconnaître les 5 signes qui sont apparus dans votre routine et comprendre ce qu'ils signifient réellement pour votre avenir. Vous allez saisir le schéma unique qui a bloqué ce que vous cherchez tant. Et, plus important encore, vous allez recevoir une confirmation que je crois être la raison même pour laquelle ce chemin s'est ouvert pour vous aujourd'hui. Restez avec moi, car ceci n'est pas un moment quelconque. C'est une marque dans le temps. Vous avez vécu un épuisement qui ne vient pas du travail physique. C'est une fatigue qui réside dans l'âme, un épuisement à essayer, par vos propres efforts, d'ouvrir des portes qui, en réalité, n'ont pas de poignée pour vous. Vous sentez qu'autour de vous, les gens courent, atteignent des choses et célèbrent des victoires, tandis que vous demeurez dans un isolement nécessaire, portant un poids invisible que personne d'autre ne peut remarquer. Vous notez que les conversations qui avaient du sens auparavant semblent maintenant vides. Vous percevez que votre silence dérange ceux qui ne sont pas prêts pour la profondeur de votre nouvelle phase. Cette solitude n'est pas une punition. C'est l'étalonnage de votre esprit pour une fréquence plus haute. Vous vous sentez parfois comme si vous portiez un fardeau que personne d'autre ne voit, une responsabilité qui semble n'être que la vôtre, et cette charge a drainé votre joie. Mais soyez très attentifs maintenant. Le geste de vos doigts tapant ces 3 chiffres. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et votre façon de dire oui à ce qui est révélé. C'est le plus petit des accords, mais c'est un accord réel. Tapez 888, puis revenez immédiatement ici auprès de moi. Ne vous précipitez pas. Laissez cette acceptation parcourir votre système. Le chiffre 888 est la fréquence de l'abondance qui vient après le désert, la confirmation que ce qui était contenu est enfin en train de déborder. Pendant que vous faites cela, réalisez que l'isolement que vous avez vécu n'a pas été un éloignement de Dieu, mais plutôt un temps où il a verrouillé votre vie pour que rien ne soit construit sur de fausses bases. Vous essayez de pousser le destin, alors qu'en réalité, le destin attendait que vous deveniez qui vous deviez être pour le recevoir. Maintenant, plongez un peu plus profondément avec moi. Pourquoi cet effort personnel, cette tentative inlassable de contrôler le résultat, a-t-elle toujours semblé finir en frustration? Le diagnostic est simple, mais il demande du courage pour l'affronter. Vous opériez sous le prétexte que vous deviez prouver votre valeur à travers la conquête. Vous croyiez que, si vous ne vous battiez pas bec et ongles, rien n'arriverait. Mais il existe une loi plus grande, une loi de la moisson qui n'exige pas votre anxiété. Imaginez un instant l'image d'un jardin d'hiver.
En plein froid, lorsque tout autour semble mort, lorsque le gel recouvre la terre et qu'aucun bouton de fleur n'ose germer, la graine ne meurt pas. Elle travaille dans l'obscurité, créant des racines qui seront invisibles pour le monde, mais qui soutiendront le poids de votre avenir lorsque le printemps arrivera enfin. Le froid que vous avez ressenti, ce silence de mois ou même d'années où aucune porte ne s'est ouverte, a été votre jardin d'hiver. Ce fut le temps de créer des racines. Laissez cette déclaration affermir ce qui vient d'être révélé dans votre esprit. L'acte de déclarer cette préparation fait que votre nouvelle identité est scellée. Tapez, puis revenez à notre conversation. Ce qui arrive maintenant est un processus de dépouillement. Vous êtes en train de lâcher non seulement des choses, mais des parties de qui vous étiez, qui n'ont pas leur place dans votre nouvelle saison. C'est un dépouillement nécessaire. Lorsque vous cessez de tirer sur les cordes qui ne sont plus attachées à rien, vous découvrez que votre paix n'était pas quelque chose qui devait être conquis, mais quelque chose qui a toujours été là, attendant que vous arrêtiez de courir. Vous n'avez pas besoin de construire votre avenir. Vous avez seulement besoin de vous aligner avec ce qui a déjà été dessiné. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit chuchotait déjà, laissez votre pouce levé être votre amen sans parole, non pas comme une métrique d'un système, mais comme un accord profond entre nous que ce qui a été nommé ici est la vérité. Et maintenant, je veux que vous visualisiez quelqu'un. Il y a une personne dans votre vie qui a besoin d'entendre cela autant que vous. Quelqu'un qui a travaillé avec tant de dévouement qu'il est presque sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui porte une tristesse secrète que personne d'autre ne perçoit. Quelqu'un dont les yeux semblent toujours chercher une réponse qui n'arrive jamais. Le visage de cette personne est apparu dans votre esprit maintenant, pendant que je parlais. N'ignorez pas cette intuition. Envoyez ce moment à cette personne, pas comme un conseil, mais comme une offrande, un ministère de reconnaissance que vous faites en faveur de quelqu'un que vous aimez. Avant de conclure, je veux que vous vous affermissiez dans la vérité qui traverse tout ce chemin. Tapez calmement. Non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui reconnaît une position qui a déjà été occupée. Ceci est votre affirmation finale. Arrêtez, respirez profondément et comprenez le poids de ce que je vais vous dire maintenant. Vous avez passé des années à essayer de forcer des passages qui ne bougeaient tout simplement pas. Vous avez dépensé vos énergies, vos jours et vos nuits à essayer de tourner des clés dans des serrures qui, en réalité, étaient maintenues verrouillées par une main bien plus grande que la vôtre. Vous sentiez l'effort, vous sentiez la fatigue, mais vous croyez que la résistance n'était qu'un obstacle à surmonter. Ce que vous ne pouviez pas voir là-bas, c'est que cette porte n'était pas coincée. Elle était gardée. Dieu a verrouillé ses entrées, non pas pour nier votre destin, mais pour vous empêcher d'entrer dans des lieux qui n'avaient pas encore la structure nécessaire pour soutenir la grandeur qu'il a préparée pour votre vie. Si vous aviez forcé l'entrée, vous n'auriez trouvé que de la frustration, car ce qui se trouvait derrière cette porte n'était pas votre moisson, c'était seulement une déviation. Maintenant, votre esprit commence à comprendre que le silence de ces portes verrouillées a été en réalité la plus grande protection que vous ayez jamais reçue. Pour comprendre pourquoi tant de temps dans l'obscurité, imaginez un jardin d'hiver. Le jardin d'hiver semble, aux yeux de celui qui passe pressé, un lieu mort, un endroit où la vie a cessé, où le gel a tout recouvert d'une couche de rigidité et de silence. Mais le jardin d'hiver est là où la graine la plus précieuse, celle qui est destinée à devenir un chêne, est, en réalité, en train d'accomplir son travail le plus profond. Alors que les champs alentours fleurissent rapidement et meurent dans la même saison, la graine dans le jardin d'hiver descend. Elle a besoin du froid, du silence. Elle a besoin de l'absence de lumière extérieure. Elle a besoin de l'immobilité totale pour étendre ses racines jusqu'à des endroits où personne d'autre n'atteint. Vous êtes cette graine. Le temps où vous vous êtes senti oublié n'a pas été un temps d'abandon. Ce fut votre temps de jardin d'hiver. Vous n'étiez pas stagnant, vous étiez en train de créer des racines. Vous n'étiez pas immobile, vous étiez en train de vous ancrer. Sans ce froid,
Sans ce dépouillement absolu de tout ce qui était superficiel, votre structure n'aurait pas eu la force nécessaire pour soutenir ce qui est à venir au printemps. Votre succès passé n'aurait pas supporté le poids de votre vocation actuelle. Vous aviez besoin de cette profondeur, et elle ne pouvait être conquise que dans le silence de cette saison apparemment stérile. Cette souffrance que vous avez portée, ce poids invisible qui vous a souvent fait douter de votre propre valeur, est le processus nécessaire de dépouillement. Le dépouillement n'est pas une punition, c'est une purification. Vous êtes en train de lâcher, pièce par pièce, les armures qui ne servent plus, les opinions des autres qui ne dictent plus votre valeur et les attentes qui ont été construites sur des bases qui n'étaient pas les vôtres. Vous êtes dépouillé de tout ce qui n'appartient pas à votre nouveau destin. Lorsque vous réalisez que l'épuisement que vous ressentiez était, en réalité, le poids d'essayer de porter une ancienne version de vous-même vers une nouvelle réalité, la résistance disparaît. Vous cessez de tirer sur les cordes qui ne sont plus attachées à rien. Vous cessez de crier pour un public qui s'est déjà retiré de votre auditoire. Et, au moment où vous lâchez prise, au moment où vous cessez de lutter contre le flux de votre propre transformation, vous ressentez, peut-être pour la première fois depuis des décennies, une paix qui n'a aucun sens logique, mais qui a tout son sens spirituel. L'acte de taper ces 3 mots est votre saut personnel, votre permission consciente pour que votre nouvelle identité, forgée pendant votre hiver, soit enfin reconnue. Votre esprit sait que cette préparation est ce qui manquait pour que la porte s'ouvre enfin, non par votre force, mais par votre abandon. Tapez, puis revenez à notre conversation, car nous avons encore le chemin de la clarté totale à parcourir. Le repos dans la souveraineté n'est pas un acte de passivité, c'est l'acte le plus courageux que vous puissiez pratiquer maintenant. Vous avez passé des années à croire que si vous arrêtiez de ramer, l'embarcation coulerait. Mais la vérité que votre esprit reconnaît déjà est que vous ramiez en direction d'une côte qui n'a jamais été votre destination. Vous dépensiez votre énergie vitale, votre temps précieux et votre paix d'esprit à essayer de soutenir des structures qui n'avaient plus de fondation. Lorsque vous décidez enfin de lâcher ces cordes, lorsque vous ouvrez les mains et laissez le poids tomber, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'embarcation ne coule pas. Elle commence à être conduite par le flux du courant correct, celui qui a été dessiné spécifiquement pour votre dessein. Le repos dans la souveraineté est le moment où vous admettez que vous n'êtes plus le capitaine solitaire d'un voyage qui, en réalité, a toujours été guidé par quelque chose d'infiniment plus grand que votre propre volonté. Vous n'avez plus besoin de forcer la rencontre, vous n'avez plus besoin de forcer l'opportunité, vous n'avez plus besoin d'implorer pour une place qui vous appartient déjà de par votre droit de naissance. Cessez de regarder les portes qui ont été verrouillées. Elles ont été verrouillées pour que vous ne perdiez pas votre temps dans des couloirs qui ne mènent pas à votre place. Chaque fois que vous avez essayé de forcer l'une de ces serrures, vous vous êtes seulement blessé, usé vos mains et accumulé une frustration qui n'a jamais fait partie de votre destin. La paix vient lorsque vous comprenez que l'interruption n'a pas été un échec sur votre chemin. Ce fut une déviation providentielle pour vous sortir du mauvais chemin. Vous apprenez à vous reposer dans la certitude que, lorsque votre temps viendra, aucune force sur terre ou au-dessous ne pourra maintenir cette porte fermée. Ce qui est vôtre vous attend sur une fréquence de préparation, et cette préparation ne s'atteint que par le silence, par le dépouillement et par l'acceptation absolue de la souveraineté qui régit votre histoire. L'effort personnel est ce qui vous maintient fatigué, mais l'abandon est ce qui vous maintient ferme. Si, en ce moment, vous sentez que le fardeau quitte enfin vos épaules, si la reconnaissance que vous n'avez plus besoin de porter le poids du monde vous a apporté un soulagement que vous n'aviez pas ressenti depuis des années, permettez à ce sentiment d'être un accord silencieux entre nous. Ne le voyez pas comme un marqueur, ne le voyez pas comme une métrique d'audience. Voyez-le comme votre signature, comme votre accord spirituel, que ce qui a été nommé ici est la vérité sur votre vie. Lorsque vous laissez ce petit geste, vous confirmez simplement que ce qui a été éveillé en vous
n'est pas quelque chose de passager, mais quelque chose que vous avez l'intention de porter avec vous, où que la vie vous mène maintenant. Pensez maintenant à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dont le visage est apparu dans votre esprit presque instantanément, pendant que nous parlions. Peut-être est-ce quelqu'un qui porte une fatigue qui n'est pas physique, quelqu'un qui travaille sans relâche, sans jamais récolter les fruits que son dévouement mérite, quelqu'un qui garde un silence profond, observant la vie passer tout en cachant une douleur ou une quête que personne autour ne peut voir. Cette personne n'a pas besoin de conseils, elle n'a pas besoin de théorie, elle a besoin d'une confirmation qu'elle n'est pas seule dans cette marche. Elle a besoin de savoir que son temps n'a pas été perdu, mais qu'elle est, elle aussi, dans un jardin d'hiver. Le visage qui est apparu dans votre esprit n'est pas une coïncidence, c'est une indication. Envoyez ce contenu à cette personne, pas comme un rappel, pas comme une suggestion, mais comme un acte de soin, une offrande nécessaire de la part de quelqu'un qui a également été touché par la même vérité que vous venez de recevoir. Vous êtes le pont pour que cette personne trouve, elle aussi, le repos que vous venez d'embrasser. Avant que ce moment ne devienne un souvenir et que vous ne retourniez à vos activités, scellons cette reconnaissance. Ne le faites pas comme une demande, ni comme un espoir lointain. Faites-le comme quelqu'un qui comprend enfin sa place dans le monde. Tapez avec le calme de celui qui n'est plus pressé, avec la certitude de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. L'acte d'écrire ces mots est la fermeture d'un cycle d'incertitude et l'ouverture d'un portail de clarté qui sera votre nouveau sol à partir de maintenant. Laissez vos doigts exprimer ce que votre esprit a déjà accepté comme vérité définitive. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé à écouter. La transformation n'est pas arrivée par ce que vous avez fait, mais par ce que vous avez permis d'être révélé. Le chemin à partir d'ici est fait de pas fermes, d'yeux ouverts et d'un cœur qui, enfin, a trouvé sa place légitime. Vous êtes préparé à être, à vivre et à occuper l'espace qui a été dessiné pour vous avant même que le temps ne soit compté. Sentez la gravité de ces mots pendant que vous les tapez. Laissez votre être s'harmoniser avec la déclaration que vous venez de faire à l'univers. À partir de cette seconde, vous n'avez pas seulement entendu, vous avez reconnu, vous avez accepté, et vous vous êtes positionné. Ce qui était verrouillé a été libéré, non par votre force, mais par votre abandon. Et à partir de maintenant, le cours de votre vie suit le rythme de votre propre vérité. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé, vous êtes le porteur d'une fréquence dont ce monde a désespérément besoin, non parce que vous avez quelque chose à prouver, mais parce que vous avez quelque chose à soutenir. Vos mains, qui se sont tant fatiguées à essayer de saisir l'inaccessible, sont maintenant libres de recevoir ce qui a toujours été vôtre de par votre droit de naissance. L'effort a cédé la place à la confiance, et l'anxiété a cédé la place à la certitude. Vous portez maintenant la marque d'une transition qui n'a pas été faite par des mains humaines, mais par le souffle constant et silencieux de la souveraineté qui ne dort jamais. Ne regardez pas en arrière pour mesurer ce qui a été perdu, car tout ce qui est resté sur le chemin n'était que le poids inutile qui aurait empêché votre vol. Le chemin devant vous est étroit, mais il est illuminé par une lumière qui ne vacille pas et ne s'éteint pas avec les circonstances extérieures. Votre dessein ne dépend pas des portes qui se sont ouvertes ou de celles qui sont restées fermées, mais de votre capacité à rester fidèle à ce qui a été planté en vous pendant ce temps d'attente. Maintenant, à cet instant précis, tout autour de vous commence à s'aligner avec la nouvelle posture que vous avez adoptée. Le monde semble identique, les personnes sont les mêmes, mais vous habitez maintenant une dimension de paix qui transcende toute compréhension logique. Vous ne courez plus pour arriver quelque part, parce que vous avez enfin compris que vous êtes déjà exactement là où vous devriez être. Dirigez maintenant votre pensée hors de vous-même. Imaginez en ce moment
toutes les autres personnes qui, comme vous, sont dispersées aux quatre coins du globe, entendant ces mêmes vérités et sentant ce même poids invisible être ôté de leurs épaules. Vous n'êtes pas un être isolé luttant dans un désert. Vous faites partie d'un grand mouvement, un éveil silencieux qui n'a pas besoin de foule ni de scène pour s'accomplir. Sur chaque continent, dans chaque ville, dans chaque chambre où quelqu'un décide maintenant d'arrêter la course et de respirer profondément, ce même message trouve un écho. Ce que vous ressentez maintenant est la vibration de l'unité, la conscience que votre marche, aussi solitaire qu'elle puisse paraître, est connectée à un fil invisible qui unit tous ceux qui ont choisi avant tout la vérité et le repos dans la souveraineté. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous rencontrerez peut-être jamais physiquement, mais la même flamme qui a été allumée en vous brûle maintenant en des milliers d'autres, créant un réseau de lumière qui ne peut être contenu ni expliqué. Sentez la force de cette communion, la paix de savoir que dans le silence de votre abandon, vous êtes accompagné par une multitude de cœurs qui, comme le vôtre, ont enfin appris à faire taire le bruit du monde pour entendre la voix qui habite à l'intérieur. Ceci est votre tribu, votre peuple, ceux qui, comme vous, ont compris que le temps de la lutte est terminé et que le temps de la moisson a commencé. Respirez cette unité, laissez-la devenir votre force et sachez que, où que vous soyez, vous êtes soutenu par ce même courant de vérité. Ce qui a été révélé ne retourne pas au vide, mais accomplit exactement le dessein pour lequel il était destiné. Tout est à sa place légitime. Vous ressentez, avec une fréquence qui en devient presque effrayante, que certaines conversations qui autrefois vous apportèrent du réconfort résonnent aujourd'hui comme un bruit lointain et dénué de tout sens. Ce n'est pas que votre amour pour les gens ait diminué, mais votre portée spirituelle a changé de niveau. Vous percevez désormais des nuances là où vous ne voyiez auparavant que des faits. Cette sensation que vous attendez toujours quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer est, en réalité, votre âme qui ajuste sa fréquence pour la saison à venir. Ce que vous vivez n'est pas un désert d'absence, mais une couveuse de présence. L'épuisement que vous avez porté si longtemps n'était pas un signe d'échec, mais le poids inévitable de tenter de porter ce qui n'était déjà plus votre responsabilité de soutenir. Cessez de tenter d'ouvrir de force les fenêtres qui ont été scellées pour que vous puissiez enfin regarder vers la porte qui, cette fois, est en train d'être déverrouillée devant vous. Observez comme le silence autour de vous a commencé à se densifier. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence de préparation. C'est le son du champ labouré pour recevoir la semence qui ne peut fleurir que dans la quiétude de votre nouveau positionnement. Vous apprenez, presque sans vous en rendre compte, l'art de lâcher les amarres. Cette volonté de contrôler le résultat, de prévoir la prochaine étape, de garantir que rien ne s'écarte du plan, est en train d'être remplacée par une confiance que vous n'avez jamais éprouvée auparavant. C'est une reddition active. Vous n'abandonnez rien. Vous vous dépouillez de tout ce qui vous empêcherait de courir la nouvelle course qui vous est proposée. Les nuits où le sommeil s'est retiré et où vous avez senti une agitation dans votre poitrine, comme si vous entendiez un appel lointain, étaient les heures où vos fondations étaient renforcées. Vous n'étiez pas puni par l'insomnie, vous étiez éveillé pour la veille. Votre vie a traversé un processus de nettoyage profond, où les relations sans racines ont été naturellement emportées par le courant du temps lui-même, et où les situations qui vous retenaient au passé ont perdu la force magnétique qu'elles possédaient. Tout cela est arrivé pour qu'en cette seconde précise, vous puissiez être ici, l'esprit clair et l'âme ouverte, prêt à recevoir ce que le Créateur a réservé pour vous depuis avant la fondation de ce monde. Laissez cette reconnaissance affermir votre nouvelle identité, transformant ce qui n'était qu'un sentiment passager en une conviction solide et permanente. En tapant, vous n'envoyez pas seulement un message, vous ancrez votre décision dans le plan physique, scellant l'engagement de ne plus jamais revenir aux vieux schémas qui, si longtemps, ont maintenu votre essence dans un état de dormance. Laissez vos mains exprimer ce que votre âme a déjà décidé. La transformation que vous cherchez n'arrivera pas par un nouvel effort, mais par l'acceptation
de ce qui a déjà été accompli en votre faveur. Arrêtez de courir. Ce qui est vôtre, par droit d'héritage et par dessein du destin, vient déjà à votre rencontre, se déplaçant exactement à la vitesse nécessaire pour que lorsque la rencontre aura lieu, vous soyez prêt à soutenir le poids de la bénédiction. Le dépouillement que vous avez ressenti n'était pas une perte, c'était un vidage nécessaire pour que le nouveau puisse trouver de l'espace là où il n'y avait avant qu'un amas d'attentes étrangères. Et si, un instant, vous pouviez voir votre propre trajectoire à travers les yeux de celui qui en a dessiné chaque courbe. L'épuisement que vous portiez n'était pas un manque de foi, c'était un excès de fardeau inutile. Vous avez tenté de porter l'avenir sur votre dos, alors que l'avenir est un don qui doit être reçu, non conquis. La quiétude qui commence désormais à habiter votre poitrine est le signe que votre structure a enfin mûri pour contenir ce qui est sur le point de déborder. Si quelque chose dans tout ce qui a été dit ici a touché le point exact de votre vérité, laissez votre like être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de nombre ou de métrique, il s'agit de la reconnaissance silencieuse que ce qui a été dit ici a trouvé demeure dans votre esprit. Il existe quelqu'un, une personne spécifique, qui a traversé votre pensée pendant que je parlais, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui vit des jours d'un silence pesant, travaillant dur, mais ayant l'impression de tourner en rond sans avancer. Cette personne qui paraît forte de l'extérieur, mais qui, au plus profond, est épuisée d'attendre une réponse qui semble ne jamais venir. Cette personne porte une fatigue que personne d'autre ne remarque. Envoyez-lui ce message, non comme un conseil, mais comme un soutien, un don de paix dont vous êtes l'instrument pour le lui apporter en ce moment. Avant de refermer ce cycle, il y a une déclaration qui doit être faite. Tapez maintenant dans les commentaires les mots « Je suis l'élu ». Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un vague espoir, c'est la signature d'un accord qui a été scellé entre l'éternité et votre vie. En tapant, vous scellez ce qui a été ouvert aujourd'hui. Vous vous positionnez dans la vérité de votre identité. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. En cet instant précis, partout dans le monde, d'autres comme vous reçoivent cette même confirmation, sentant le poids de l'effort personnel tomber à terre pour que la légèreté du dessein puisse enfin prendre sa place. Vous faites partie d'un mouvement silencieux, d'une lignée d'éveillés qui n'a pas besoin de tapage pour être réelle. Votre parcours est personnel, mais vous n'avez jamais cheminé seul. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.